J'ose espérer que vous tous qui regardez cette vidéo, vous connaissez GTO, ou au moins son personnage principal, Eikichi Onizuka, célèbre pour son charisme, pour ses leçons de vie et pour ses expressions du visage. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser à la création de GTO et plus généralement à la vie de son auteur, Toru Fujisawa. Est-ce qu'il est un peu comme Onizuka? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Toru Fujisawa est né en janvier 1967 à Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, et dès l'enfance, il aime lire, regarder des animés et dessiner. Bon, jusqu'ici c'est logique, comme tous les futurs mangaka, sauf Toriyama dont on a parlé dans une précédente vidéo. À partir de l'école primaire, Toru dessinait tout ce qu'il voyait à la télé, que ce soit les tokusatsu comme Kamen Rider ou Power Rangers, ou les dessins animés comme Mazinger Z, un animé mecha qui est sorti un petit peu avant Goldorak. À l'école, c'était pas un super élève. Il se faisait disputer par les profs et en grandissant, il séchait même les cours. L'école, c'est pas son truc. Lui, il voudrait vivre du dessin et pourquoi pas bosser dans l'animation. Mais après réflexion, il s'est dit que faire un manga donnait plus de liberté. Parce que quand tu fais un manga, tu dessines, tu fais le scénario, tu fais tout seul ou presque. Alors que quand tu bosses dans l'animation, en général, tu dessines et tu fais rien d'autre. Fujisawa crée donc ses premiers mangas à l'adolescence et il crée même un doujinshi avec ses potes, c'est-à-dire un magazine de manga amateur. Mais à cette période, une œuvre va changer sa façon de voir le manga, c'est Akira de Katsuhiro Otomo. Akira est un manga de science-fiction publié à partir de 1982 qui nous place au cœur de Neo Tokyo en 2019. Neo Tokyo est une mégalopole qui a remplacé Tokyo, détruite par une explosion 37 ans plus tôt, ce qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Après avoir lu Akira, Toru oriente ses mangas vers la science-fiction, il dessine beaucoup de mechas et d'humains, et il avoue lui-même que ça lui a été très bénéfique pour la suite. À 17 ans, il est décidé à devenir mangaka et il veut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, et donc il décide de quitter sa région natale, Hokkaido, pour rejoindre Tokyo, la capitale. Il est parti avec sa bite, son couteau et 2-3 sous, et bien évidemment on est au Japon, ses parents sont contre et lui disent de trouver un vrai métier. Eh ben écoute, bienvenue au club. Bref, il persévère et participe à des conventions dédiées au doujinshi, comme le Comic Market, aussi appelé Comiket. Son but, c'est bien évidemment de présenter ses œuvres à des maisons d'édition pour espérer être repéré et être publié. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Son premier manga officiel, Love You, est prépublié en 1989 dans le magazine Fresh. Ça lui permet notamment de devenir l'assistant de Tatsuya Egawa sur Golden Boy et d'affiner son sens de la perspective et des détails. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle ? Quelques mois plus tard, la maison d'édition Kodansha lui fait confiance et publie son manga Adesugata Junjo Boy. Je sais déjà que mes potes vont se foutre de ma gueule sur ma prononciation. Ce manga comique en 4 tomes raconte l'histoire d'un garçon forcé par son père à se déguiser et à se comporter comme une fille. C'est déjà une très belle réussite pour Fujisawa car il a vu 2 de ses mangas se faire publier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais sa carrière ne fait que débuter car il va bientôt créer l'un des personnages les plus célèbres des années 90. Pour son prochain manga, Toru Fujisawa s'inspire principalement de 2 choses. La première, c'est son passé de Yankee, car oui, pendant les quelques années qu'il a passé à Tokyo et pas loin à Shiba, il a été Yankee. Il traînait avec beaucoup de motards, il portait ses lunettes sur le bout du nez comme les Yankees, et quand il croisait un mec, il faisait une baston de regard, mais premier degré, c'est-à-dire que le mec regardait mal comme ça, pour aucune raison. Et parfois, il se battait aussi avec des bâtons. Mais bon, il l'a pas précisé, je pense que c'était juste un petit voyou et pas un grand délinquant. La seconde chose qui a influencé Fujisawa pendant l'écriture de son prochain manga, c'est la mer. Il a grandi à la montagne, loin des vagues, et il a cherché un certain dépaysement pour son prochain manga. Il a donc décidé de créer un manga Furio qui se déroulerait sur la côte, à Shonan, une région célèbre pour ses voyous à moto, les Bosozoku. Un manga Furio est un manga qui met en scène des bandes de collégiens ou de lycéens qui sèchent les cours, qui font les voyous, qui fument, qui roulent à moto, et qui surtout se battent pour un territoire. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone, ici c'est ma zone. Tokyo Revengers est un très bon exemple récent de ce qu'est un manga Furio. Fujisawa imagine alors un duo d'adolescents, l'Onibaku Kombi. Oni, qui signifie démon, fait référence à Eikichi Onizuka, tandis que Baku, le diminutif de Bakudan, pour Ryuji Danma, veut dire bombe. Ensemble, ils forment donc littéralement le duo des démons explosifs.
Ils ont tous les deux une réputation de caïd et de mecs imbattables, mais ils vont essayer de se détacher de cette réputation pendant les vacances pour plaire aux nanas et essayer de se dépuceler. Mais ça va être plus compliqué que prévu. C'est ainsi qu'est né Shonan Junai Gumi, qui sera publié entre 90 et 96 et comptera 31 tomes. Ça a été un gros succès au Japon et je vous le conseille. Il y a de l'humour, de la bagarre et de l'amour, et la vibe furio du manga est géniale. Je trouve juste que c'est un peu répétitif au bout d'un moment et je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait moins de tomes. Mais il faudrait que je relise tout ça pour me refaire un avis. Ce serait bien que tu me rendes mes livres, connard de Dylan. En France, c'est sorti sous le nom de Young GTO, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Une préquelle en un tome, intitulée Bad Company, est sortie en 97 et raconte la rencontre entre Ryuji et Eikichi. C'est bizarre, le personnage d'Eikichi Onizuka a été créé et on n'a toujours pas parlé du Great Teacher. Avant de parler de la création de GTO, intéressons-nous à la façon de travailler de Fujisawa. Il écrit sur son ordi le scénario du prochain chapitre qu'il doit rendre et il l'envoie à son éditeur, avec qui il a une relation de confiance. Ils discutent tous les deux de ce qui va et de ce qui va pas avant que Tolu fasse le crayonné, puis l'ancrage. D'ailleurs, puisque l'histoire et les images lui viennent en tête en même temps, il regarde des vidéos pour analyser les mouvements et ainsi mieux faire le découpage de son storyboard. D'après lui, ce qui fait la qualité d'un manga, c'est que les images soient fluides pour que le lecteur soit emporté par les images et par l'histoire. En vrai, il n'y a rien d'étonnant si vous savez comment bossent les mangaka, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est ses horaires de travail. Lorsqu'il est sur une série hebdomadaire, il bosse 5 à 6 jours par semaine, de 9h à 19h. Alors ça peut paraître beaucoup pour un salarié français, mais pour un mangaka c'est très peu. La plupart des mangaka que je connais, très connus, ont bossé jour et nuit sur leur manga, 7 jours sur 7, et dormaient 2, 3, 4 heures par nuit. Bon après je pense qu'au début de sa carrière c'était pas comme ça, et que c'est à force de travail, avec l'habitude, il a gagné en efficacité pour pouvoir faire ces horaires là. Au passage, ce qu'il aime le moins, c'est dessiner. Il préfère imaginer l'histoire, créer des personnages, parce que d'après lui, ça lui vient tout seul en tête. Et je dois avouer que je me reconnais un petit peu là-dedans, parce que quand je fais des vidéos, ce que je préfère, c'est pas le fait de les faire en soi, c'est d'avoir l'idée et de voir le résultat final. Bref, pour la suite de Shonan Junai Gumi, Tolu cherche le métier le plus éloigné d'Eikichi Onizuka. Et puisqu'à la base c'est un voyou, il décide de le faire devenir prof. GTO, Great Teacher Onizuka, met donc en scène Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, un jeune prof qui est nommé pour son premier poste. Pour lui, c'est l'occasion rêvée de séduire des lycéennes, mais ce qui va surtout se passer, c'est qu'on va lui refiler la pire classe du bahut, avec presque que des mecs qui foutent le bordel. C'est donc avant tout pour faire rire et divertir le public qu'il a placé un personnage aussi excentrique dans un milieu conservateur. Mais il y a d'autres messages à tirer de GTO. Fujisawa était pas heureux à l'école, mais le message le plus évident de GTO, c'est que l'enseignement pourrait être différent. Onizuka, c'est le prof qu'il aurait toujours voulu avoir. Il rend les choses plus ludiques, il se met à la place de ses élèves et il les comprend. Et il n'a pas pour but de créer des machines conçues pour réussir dans une société qu'il juge trop rigide. Si le milieu scolaire est aussi important dans les œuvres de Fujisawa, c'est parce que tout le monde passe par là. Ça en fait un thème universel qui touche chacun et qui permet de questionner l'ensemble de la société. Et ça, c'est encore plus vrai quand on pense que ce sont les ados, le futur du pays qui pourront le changer, qui sont les lecteurs et la cible du manga. Et pour porter son message, Fujisawa n'a pas créé un personnage simplement gentil, compréhensif, un peu niais et qui n'a pas d'autorité. Au contraire, Onizuka est extrêmement charismatique et il n'hésite pas à employer des méthodes très fortes pour aider ses élèves et les pousser à se prendre en main. Une des devises d'Onizuka pourrait d'ailleurs être « Sors-toi les doigts du cul parce qu'on récolte que ce que l'on sème ». Et ça, c'est Fujisawa qui le dit à peu près comme ça. En japonais, bien sûr. D'ailleurs, Fujisawa a parfois voulu choquer le public encore plus que ce qu'il a fait avec GTO, mais son éditeur l'en a dissuadé parce que la cible du manga, c'est quand même les adolescents et qu'il peut pas aller trop loin non plus. Toujours dans cette démarche de remise en question de la société et de dénonciation, Fujisawa a créé des hommes pervers dans GTO qui reluquent des jeunes filles. Alors, il y a le côté humour, effectivement, mais il l'a également fait parce qu'il a connu des profs comme ça et qui voulaient le dénoncer. Bien évidemment, pour créer GTO, Tolu s'est documenté et a fait des recherches sur le milieu de l'éducation au Japon pour savoir si certaines mentalités avaient évolué ou pas en 10 ans depuis qu'il avait quitté l'école. Bref, GTO est publié à partir du 8 janvier 1997 et c'est un gros carton. Pas autant que Dragon Ball et Slam Dunk qui viennent de se terminer ou que les futurs One Piece, Naruto et Bleach du Big Three, mais gros carton quand même. Puis y a pas que ça dans la vie. Ça a notamment eu beaucoup de succès chez les jeunes et ça a fait super plaisir à Tolu Fujisawa parce que c'est ce qu'il voulait.
Il voulait que les lecteurs aient le même âge que les personnages du manga, le même âge que les élèves d'Onizuka. Et certains fans lui ont même envoyé des emails pour lui dire que grâce à GTO, ils étaient plus gentils avec leurs parents. C'est déjà ça. Je pense que ce qui a plu à ces jeunes, au-delà de l'humour et du style d'Onizuka, c'est qu'ils se sont reconnus dans les personnages. Et à mon avis, ça vient peut-être de la façon dont Fujisawa les développe. Pour développer un personnage qu'il a créé, Fujisawa imagine le lieu où il habite, il imagine la musique qu'il écoute, les activités qu'il fait, les vêtements qu'il achète, ses boissons préférées, etc. etc. J'ai l'impression que Fujisawa crée ses personnages et ensuite il les laisse vivre. J'ai une histoire. J'ai un background. D'ailleurs, pour la petite anecdote, d'après Fujisawa, Eikichi écoute probablement du rock, et notamment le rocker Eikichi Yazawa. Et oui, tu l'as deviné, son prénom vient de là. C'est avec cette façon de développer les personnages que Fujisawa a réussi à retrouver de l'inspiration quand il n'en avait plus. Parce qu'à la base, il prévoyait de faire durer GTO sur environ 10 tomes. Mais vu que ça a eu beaucoup de succès, ses éditeurs lui ont dit de continuer. Sauf qu'il était à court d'idées, et du coup, il s'est demandé ce qui pourrait arriver de plus à Onizuka, ce qu'il pourrait faire dans certaines situations. Et c'est ainsi qu'il a réussi à trouver de l'inspiration pour pouvoir faire 25 tomes au total. Une autre chose qui a beaucoup aidé Fujisawa, ce sont les pièces du dramaturge Kuhei Tsuka, qui l'ont aidé à améliorer son rythme, son timing, comment concilier l'humour et l'action et les mettre en scène. Car c'est ces choses-là qui lui posaient problème, c'était pas du tout le dessin. Bien évidemment, en plus du manga, il y a un animé GTO et je vous le conseille car c'est une super façon de découvrir GTO. Mais attention, la fin est différente de celle du manga car l'animé s'est terminé avant le manga. Ah oui, VF obligatoire. GTO s'achève en 2002 et on pourrait se dire qu'après avoir bossé pendant 12 ans et sur 57 tomes des aventures d'Onizuka, Fujisawa voudrait prendre une petite pause. Eh bien pas du tout, parce que 9 mois après la fin de GTO, Fujisawa accouche de son nouveau manga, Rose Hip Rose. Rose Hip Rose met en scène Shohei Aiba, un lycéen qui adore prendre des photos des culottes des filles. Sauf qu'un jour, Kazumi Asakura, une jolie lycéenne, le surprend et lui vole la carte de son appareil photo. Elle s'enfuit en acrobatie et quand il la poursuit, il tombe sur Rose Hip, une fille apparemment membre des forces spéciales de la police. Malheureusement pour Toru, ça bide. La série est rapidement arrêtée, mais une suite est créée quelques années plus tard. Au cours de sa carrière, Fujisawa a créé une grosse vingtaine de mangas, dont certains en étant simplement dessinateurs ou simplement scénaristes. Et parfois il avait même plusieurs séries en même temps. Donc je vais pas vous citer tous les noms et tous vous les présenter, mais si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant, on va se concentrer sur les suites et les spin-offs de GTO, car il y en a déjà pas mal. D'ailleurs, quand je disais GTO, je voyais à la fin de chaque tome la présentation de plusieurs spin-offs, et je me disais, putain, le mec il force quoi. Il a fait GTO, un manga qui a bien marché, mais c'est bon, on a compris, faut peut-être arrêter. Mais j'étais juste pas au courant que le mec avait fait plein d'autres mangas. Reprenons. Shonan Junai Gumi, l'adolescence d'Eikichi et Ryuji, est publié au Japon en 1990, mais pas en France. Vient ensuite le spin-off Bad Company, qui présente la rencontre entre les deux personnages, mais qui n'est toujours pas publié en France. Puis sort Great Teacher Onizuka, qui sera enfin présent chez nous. Shonan Junai Gumi sort ensuite en hexagone sous le nom de Young GTO, parce que c'était sûrement une meilleure façon de le vendre, mais c'est à cause de ce choix que beaucoup de lecteurs ont pensé que c'était une préquelle à GTO, alors qu'en fait c'est GTO qui est une suite à Young GTO. Bad Company sera aussi publié à la fin des derniers tomes de Young GTO. Voilà, je voulais faire ce petit point pour bien expliquer ce qu'est Young GTO. Maintenant, passons aux suites et aux spin-offs. Entre 2009 et 2011 est publié GTO Shonan 14 Days en 9 tomes. C'est pas vraiment une suite car ça se passe au milieu de la série, après l'incident entre Onizuka et le professeur Teshigawara. Je veux pas trop vous en dire plus car je vais vous spoiler, mais c'est plus sombre et grave que GTO. Même si d'après lui, Toru a essayé de garder l'aspect loufoque de GTO et de trouver un équilibre. En 2011, les fans sont surpris de retrouver le personnage de Saejima de Young GTO dans Hinohead Gargoyle. Il est devenu un policier corrompu qui magouille et se tape des putes moches, mais un jour il en rencontre une différente. Elle s'appelle Shizuka, elle est belle et elle cherche à fuir son ex qui est aussi proxénète. Est-ce que Saejima va l'aider? Est-ce qu'il va réussir à coucher avec une fille gratuitement? Bah je sais pas, je l'ai pas lu. Dans Great Transporter Ryuji, Fujisawa remet la lumière sur le meilleur ami d'Eikichi. Ryuji est victime d'un chantage et il se retrouve complice d'un braquage. S'il se fait choper, il va en prison, si sa copine l'apprend, il est mort, et s'il remplit pas la mission, il va avoir des emmerdes. Je l'ai pas lu non plus, mais c'est en un tome, donc je pense que je vais le prendre.
Fujisawa se ressente sur Onizuka dans GTO Paradise Lost. Et pour le coup, c'est vraiment une suite parce que ça se passe 2 ans après GTO. Eikichi est en prison et raconte ce qui s'est passé 6 mois plus tôt à un détenu. Il était prof principal d'une classe spéciale de son lycée où il n'y a que des ados-stars, des idols, des chanteurs de boys band, des mannequins, des acteurs, etc. Et en gros, avec ses méthodes habituelles, il essayait de les remettre sur le droit chemin et de les faire sortir de l'univers sombre du show business. Enfin, depuis 2014 également, car comme je vous l'ai dit, ça le dérange pas de bosser sur plusieurs mangas en même temps, il y a Shonan 7. C'est l'histoire d'Iki Kurokami qui veut tenter sa chance au tournoi des Shonan 7, des battles qui opposent les 7 racailles les plus fortes du secteur de Shonan. Cette nouvelle série montre pas directement des anciens personnages de GTO ou Young GTO, mais elle se passe dans le même lycée après le départ de Ryuji et Eikichi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes fan de GTO, j'espère que vous avez appris des choses. Et si vous n'êtes pas fan, j'espère que je vous ai donné envie de vous plonger dans GTO parce que c'est franchement une super série. N'hésitez pas à commencer par Young GTO ou GTO, je pense que vous le regretterez pas. Si vous trouvez que cette vidéo mérite plus de vues, n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à vos potes. C'est comme ça que la chaîne peut se faire connaître et ça m'aide énormément. Et sinon, vous pouvez toujours commenter la vidéo, laisser un like et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires plus tard. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, portez-vous bien.